8h19 sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit avec vous. Thierry Lagiral, vous recevez ce soir le PDG des centres commerciaux Leclerc, Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir à vous. Merci d'être en direct sur Europe 1 ce soir. D'abord ce petit point, la note émane de l'exécutif. Elle demande aux employeurs de prévoir 10 semaines de stock de masques pour les entreprises pour pouvoir faire face à une résurgence potentielle de l'épidémie. Vous êtes prêts ? Vous avez une forte demande en ce moment ? Complètement. D'abord, pendant le confinement, peut-être un peu tardivement, mais on est allé les chercher avec des avions, en affrétant des avions par Bolloré. Les centres Leclerc ont fait appel à plein de réseaux. Et donc, oui, on a... Vous savez combien vous en avez exactement en stock là ? Oui, il y en a près de 100 millions. On a aussi, s'il le faut, des thermomètres. Parce que cette fois-ci, on ne se fera pas prendre, quoi. Et je trouve que c'est une bonne idée. Tout le monde attend tout de l'État. Je trouve que d'abord pour les finances publiques et puis pour la réactivité, c'est bien de dire à chaque entreprise, à chaque médecin, à chaque profession libérale d'avoir son stock, quoi. On sent une tension. Vous la sentez, vous, parmi les consommateurs qui viennent dans vos supermarchés par rapport à cette possible reprise d'une pandémie ? Non, pas trop. Je vais vous dire. Attention, hein, on est dans la distribution alimentaire. On marche bien aujourd'hui. Mais tout ça est un peu artificiel parce que n'oubliez pas que les chiffres qui vont sortir là sur la période, les progressions, la croissance, ça masque le fait qu'il n'y a pas de restauration collective, que depuis 4 mois, un pan entier de l'activité alimentaire... Ça veut dire que vos résultats sont en demi-teinte finalement. Derrière les bons résultats, il y a une réalité. Derrière le résultat, il y a un transfert de l'achat alimentaire dans les hypermarchés qui ne se font pas dans les cantines, par exemple. Et puis dans le non-alimentaire, ça rame, hein, ça n'a pas trouvé les Leroy Merlin, les boulangers, les artisans, ça n'ont pas retrouvé le chiffre d'affaires d'avant. Donc on va quand même vers une très grosse crise, et quand bien même l'État a pris les devants, on peut toujours critiquer, mais on est quand même le seul pays au monde qui a payé le chômage partiel pour plus de 10 millions de personnes. La rentrée va être très très dure. Et moi je pense que au-delà de l'écologie, du bien manger, etc., la question du pouvoir d'achat va être centrale. Et moi, mes vacances, je la prépare avec mes collègues sur cette rentrée. C'est-à-dire que vous ferez quoi, vous, précisément, dans vos centres Leclerc à la rentrée, pour accompagner justement ces ménages ? Justement, parce qu'il y a eu quand même, malgré le soutien de l'État, malgré des allocations en hausse pour la rentrée des classes, il y a eu entre 200 et 400 euros par foyer salarié qui ne sont pas rentrés. Donc la notion du prix, plus que de la promo, d'ailleurs la notion du prix... Concrètement, vous ferez quoi du coup, Michel-Édouard Leclerc ? Justement, on va prendre sur nos marges et par exemple, dès ce week-end, opération prix coûtant dans les centres Leclerc. Alors, je ne suis pas un militant pour pousser la vente de carburant, on est bien d'accord, on est à l'heure de l'écologie, mais enfin, à la fois matériellement, Leclerc lance le truc chaque année. Mais franchement, cette année, ça prend une ampleur particulière. C'est un vrai engagement, c'est-à-dire que quand vous annoncez cela, vous dites je vais réduire mes marges, c'est-à-dire que vous n'allez pas lorgner sur les distributeurs, sur les producteurs, sur les agriculteurs. Non, vous prenez sur vous. C'est déjà dur pour les industriels, pour les agriculteurs. Bien sûr. Même si l'ensemble de la distribution a joué la préférence française, voire l'exclusivité française pour les fraises, etc., pour les produits agricoles. Mais là, sur le pouvoir d'achat, il faut à la fois des produits symboliques, il faut redonner confiance. Et donc le carburant, l'opération prix coûtant sur les carburants, ça veut dire que c'est moins cher sur le budget pendant les vacances et tout ça. Mais c'est aussi, ça veut dire que les prix reprennent toute notre attention. Et donc, nous, Leclerc, on estime que c'est notre mission. Donc dès ce week-end, on va être très fort. Prix coûtant, ça veut dire pas de marge. C'est pas sur le fournisseur. Alors, en l'occurrence, là, c'est des pétroliers, mais c'est pas sur le fournisseur qu'on va aller chercher la baisse de prix. Mais peut-être qu'on va faire aussi moins de promos, parce que tout le monde fait de la surenchère de promos et tout ça, c'est bien pour la pub à Europe 1 et tout, mais on vous entend d'ailleurs régulièrement, tout à fait. C'est le prix qui doit revenir au cœur du dispositif. Michel-Édouard Leclerc, la Convention citoyenne et ses 146 mesures retenues par Emmanuel Macron, c'est une bonne chose ou vous dites, parlez-moi franchement, c'est un empêcheur de tourner en rond pour la grande distribution? Ah non, moi je suis pour faire évoluer le modèle, je ne crois pas au discours de la rupture. Mais gens même quand il vous impose un moratoire... Il y a plusieurs choses. Il y a le mieux manger, très bien. Moins de CO2, ça va etc. Dans le bon sens, franchement, qui est contre, moi je suis pour. Et si on peut être un acteur pionnier de ce changement, on y va à fond, la suppression des plastiques, le remplacement des plastiques, le recycler, Vous le faites, vous, dans vos magasins? Complètement. Vous le faites? Une personne chez nous, on peut faire du par vrac sujet,
Oui, absolument. On est un des comme plus chez gros Carrefour, distributeurs. on peut venir avec son... Comme chez Carrefour, comme vous dites. Vous voyez, ça ne me gêne pas. Mais aujourd'hui, la distribution moderne, vous savez, Leclerc est déjà devenu le 3e distributeur de bio. Donc, ce n'est pas depuis simplement le mois dernier. Sur les sacs plastiques, je suis venu à Europe 1 depuis 20 ans pour vous dire qu'on les supprimait. Donc, Leclerc veut être pionnier de cette mutation du modèle de consommation. Mais quand la Convention citoyenne impose ce fameux moratoire sur la construction des zones commerciales en périphérie des villes, là, vous vous dites « aïe ». Non, je dis que le politique détermine ce qu'il veut, mais pour le moment, c'est pas clair. Pour vous, c'est quoi? C'est un manque à gagner de combien? Vous avez des projets? Non, ramenez pas tout au business. C'est juste d'abord. C'est quand un entrepreneur investit, c'est pour 15 ans. Donc, moi, pas de problème. Et pour mes collègues, que ce soit d'Intermarché, de Système U ou autre, pas de problème. On va aller là où on nous dit d'aller. Mais pour le moment, ils sont pas clairs. Parce que d'un côté, on vous dit plus en périphérie, mais en même temps, vous voyez bien que les maires des grandes villes disent plus de circulation dans les villes, plus de magasins dans les villes. Et donc, simplement, 80% de la distribution en France se fait aujourd'hui à travers des hypermarchés, ce qu'on appelle la grande distribution. Donc, on la met où? Si c'est sur Internet, il n'y a pas de problème. On va savoir faire. Juste, simplement, ne prenons pas le sujet par le petit bout. Ne serait-ce que les friches, par exemple. On les laisse en friche ou on en refait quoi? Des terres agricoles ou on en refait des magasins? C'est pas clair. Parlez-moi franchement. En ville, moi, je suis prêt à venir livrer en ville. Leclerc est prêt à venir livrer en ville. On a commencé avec Leclerc chez moi, le drive. Mais simplement, il faut qu'on nous dise le schéma d'aménagement du territoire que nos élus veulent porter. Et nous, on s'adaptera. Michel-Édouard Leclerc, 26 000 emplois de commerce non alimentaire et de proximité détruits en 2020. Ça vous agace un peu de toujours passer pour celui qui tue les centres-villes? Moi, j'étais en centre-ville. Je suis né dans le magasin de mes parents en centre-ville. On nous a chassés des villes. Donc, ça me fait marrer d'entendre des jeunes députés dire « Ah, vous tuez le centre-ville ». Mais la grande distribution présente-moi ton père, je te dirais, anciennement député. La grande distribution qui est la seule fautive dans ces villes qui sont en train de se perdre et de mourir. Ça vous agace un peu? Vous dites « c'est bon ». Non, après les polémiques, c'est les mêmes. Enfin, vous êtes jeune, vous vous rappelez pas, mais moi je viens à Europe 1 depuis 40 ans pour parler des commerçants de centre-ville. Donc, en fait, c'est ça. L'aménagement du territoire, il faut se projeter, il faut être dans le temps long et pas dans le temps de la réponse médiatique ou des réseaux sociaux. La distribution, nous on est nés épiciers, on est nés provinciaux, les Intermarchés, les Leclerc, les U, on était en centre-ville, même les Carrefour étaient en centre-ville, on a oublié. Après, qui a créé des ZAC, des ZAD, des zones commerciales? Ce sont les élus, les aménageurs. Maintenant ils nous disent, revenez en centre-ville, banco, dites-nous où, comment, avec quelle voiture, comment on livre, mais nous on s'adaptera. Michel-Édouard Leclerc, dans les mesures de la Convention citoyenne, il y a aussi une proposition qui veut rendre obligatoire la présence de la Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes dans les négociations entre agriculteurs, centrales d'achat, sociétés de l'agroalimentaire. Ça manque de transparence. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. On est le pays déjà le plus fonctionnalisé. On négocie plus à 2, on est à 3, puisqu'il y a l'administration à côté. Donc, si c'est une manière de créer des emplois, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure. Non, ce que je crois surtout, c'est que faut revenir aux choses importantes. La mutation du modèle de consommation, c'est fondamental, parce que ça va retirer la croissance, ce sont de nouvelles opportunités, et c'est une manière de créer de la valeur ajoutée, y compris pour nos agriculteurs. Faire du bio, faire des produits plus transformés, etc. Par contre, vraiment, puisqu'on parle du plan de relance, ce qui est très important, et c'est ce qu'a dit le Premier ministre, et c'est un peu nouveau, c'est ce que dit aussi Canfin, le député européen dans les Échos ce matin, faut arrêter d'opposer le social et l'écologie, l'économique et l'écologie. Moi, je ne crois pas à la décroissance. La décroissance, ça se fera au détriment de l'emploi, avec beaucoup d'impacts négatifs dans le revenu des foyers. On ne peut pas faire de l'écologie contre le pouvoir d'achat. Donc, tout ce qui est meilleur, tout ce qui est mieux pour la planète, tout ce qui est mieux pour la santé, il faut le rendre accessible. Donc, je ne dis pas le prix le plus bas, etc. Je dis des prix accessibles. Et ça, c'est le combat de Leclerc, mais ça doit être aussi, aujourd'hui, porté par le politique. Le message est passé. Grand merci à vous. Michel-Édouard Leclerc, ce soir sur Europe 1. Merci.